Elle est en face de toi. Son corps est tourné vers toi. Ses bras ne sont pas croisés. Il te regarde dans les yeux, il sourit. Et pourtant, quelque chose claque. Tu sens qu'il n'est pas vraiment là. Ou alors, l'inverse, il est distant, froid, presque indifférent. Mais un détail infime, une micro-expression qui dure un quart de seconde, vient tout changer. Tu te demandes, est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi? Est-ce qu'il est juste poli? Ou est-ce que c'est plus profond? Les mots, on peut les contrôler. On peut dire « je t'aime » sans le penser, ou « je ne ressens rien » en étant submergé d'émotions. Le corps, lui, ne ment pas. Ou plutôt, il ment mal. Il laisse échapper des signaux que seul un œil entraîné peut capter. Paul Ekman, le psychologue américain pionnier dans l'étude des micro-expressions, a passé des décennies à décoder ces fuites d'émotions réelles. Il a montré que ces expressions durent entre 1,25 et 1,15 de seconde, assez pour trahir ce que tu essayes de cacher. Aujourd'hui, on va décortiquer les 7 micro-expressions qui révèlent qu'un homme est amoureux, même s'il ne le dit pas. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi regarder. Pas de théorie vague, pas de conseils du style « écoute ton intuition ». Tu auras des signaux concrets, vérifiables, que tu pourras observer dès ce soir. Tu ne te demanderas plus « est-ce qu'il m'aime ?» Tu le sauras. Avant de plonger, tu penses peut-être que les grands gestes romantiques sont la preuve d'un amour sincère. Qu'un homme qui t'offre des fleurs, qui planifie des rendez-vous élaborés, qui te dit des mots doux, est forcément amoureux. Mais c'est une illusion. Le comportement romantique peut être appris, scripté, utilisé par des hommes qui veulent juste coucher ou passer le temps. Les vrais signaux, ceux qui ne trompent pas, sont souvent discrets, presque invisibles. Ce sont des réactions physiologiques que le cerveau ne peut pas contrôler volontairement. La société nous apprend que l'amour, c'est un sentiment qu'on exprime par des actions grandioses. Tu as été conditionné à chercher les preuves dans les actes conscients, les cadeaux, les déclarations, les « je pense à toi ». Mais ces actes peuvent être faux. Un homme peut te dire « tu es spécial » à 5 femmes différentes dans la même semaine sans sourciller. Ce qui ne peut pas être falsifié, c'est la réponse de son système nerveux autonome face à ta présence. Et c'est là que les micro-expressions entrent en jeu. Le piège, c'est de confondre la galanterie avec l'amour. Un homme qui tient la porte, qui approche la chaise, qui paie l'addition sans hésiter, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est de l'éducation, de la stratégie ou des normes sociales. Le vrai test, c'est ce qui se passe dans les interstices, dans les moments où il croit que personne ne regarde. Un sourire qui disparaît trop vite, un haussement de sourcils imperceptible, une dilatation de la pupille. Voilà la vérité. L'erreur que font 90% des femmes, c'est de se focaliser sur ce que l'homme dit ou fait ouvertement. Elles analysent ses messages, ses intentions déclarées, ses promesses. Mais le cerveau humain est un as du camouflage. La partie consciente peut décider de dire X tout en ressentant Y. C'est le système limbique, la partie émotionnelle et involontaire du cerveau, qui gère les micro-expressions. Quand un homme est amoureux, son système limbique réagit immédiatement, pas le temps de censurer. Et c'est ce que tu vas apprendre à repérer. Le principe fondamental, c'est que les micro-expressions sont des fuites émotionnelles. Elles ne mentent jamais sur l'émotion réelle ressentie au moment précis du stimulus. Quand un homme voit la femme qu'il aime, son visage va afficher une combinaison de joie, de surprise et parfois de peur d'être rejeté. Cette combinaison est unique. Ekman a catalogué 43 muscles faciaux qui créent des milliers d'expressions. 7 émotions universelles, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, le mépris. L'amour n'a pas d'expression unique, mais il se manifeste par des mélanges, des signaux très spécifiques. Ce qui est fascinant, c'est que ces micro-expressions sont universelles. Une étude transculturelle de Ekman a montré que des membres d'une tribu isolée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui n'avaient jamais vu d'occidental, reconnaissaient les mêmes expressions faciales de joie, tristesse, colère, etc. Donc, que l'homme soit français, brésilien ou japonais, s'il est amoureux, les mêmes signaux apparaissent. Ils sont ancrés dans notre biologie. Notre cerveau reptilien et limbique n'ont pas changé depuis des millénaires. Et l'amour, le vrai, active des circuits profonds. Maintenant, place à une situation concrète. Je vais te parler de Léa, 32 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle était en couple depuis 6 mois avec Maxime.
38 ans, chirurgien dentiste. Tout se passait bien, mais Léa avait un doute. Est-ce qu'il l'aimait vraiment ou est-ce qu'il était juste confortable dans la relation ? Maxime était attentionné, mais pas expansif. Il ne disait jamais « je t'aime » même après 6 mois. Léa commençait à angoisser. Un soir, ils dînent dans un petit restaurant du Vieux-Lyon. Léa porte une nouvelle robe, elle s'est maquillée avec soin. Elle veut tester, elle lui raconte un problème fictif au travail. Mon patron a critiqué mon projet de rénovation. Je suis déçue. Maxime l'écoute, hoche la tête, dit « c'est nul ». Mais Léa a vu quelque chose. Pendant qu'elle parlait, quand elle a dit « mon patron a critiqué », les sourcils de Maxime se sont levés très rapidement. 1/100 de seconde, puis sont redescendus. Elle a cru voir une micro-expression de surprise. Mais pourquoi ? Il n'y avait aucune raison d'être surpris, sauf si... Léa décide d'observer plus attentivement. Plus tard, dans la soirée, elle touche sa main en parlant d'un film. Là, elle le voit, un sourire asymétrique, un peu plus prononcé du côté gauche, qui apparaît une fraction de seconde puis disparaît. Et ses yeux, ses pupilles, se sont dilatés légèrement. Pas assez pour que quelqu'un de non entraîné le remarque, mais Léa a vu. À ce moment, elle a su. Maxime était amoureux. Pourquoi ? Parce que ces deux micro-expressions combinées, la surprise fugace et le sourire asymétrique, sont des marqueurs d'un attachement profond. La surprise trahit que ce qu'elle dit, le problème au travail, n'est pas ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à quelque chose de plus gai, il était heureux de la voir, et quand elle annonce une mauvaise nouvelle, son système limbique réagit par une micro-surprise. Le sourire asymétrique, lui, indique une émotion positive authentique, non censurée par le cortex. Le sourire social symétrique est volontaire. Le sourire authentique, dit de Duchesne, implique les muscles autour des yeux et peut être asymétrique. Maxime souriait avec les yeux en regardant Léa touchant sa main. Elle ne s'était pas trompée. Décoder ces micro-expressions, c'est comme lire dans les pensées. Mais il faut savoir quoi regarder. Voici les 7 signaux que tu dois observer. 1. La surprise rapide, quand il te voit ou quand tu dis quelque chose d'inattendu. Si ses sourcils se lèvent en une fraction de seconde, puis reviennent, c'est le signe que ta présence provoque une réaction émotionnelle forte. 2. Le sourire asymétrique. Un côté de la bouche se soulève plus que l'autre, surtout en réponse à tes gestes ou paroles. C'est un sourire sincère, non contrôlé. 3. La dilatation des pupilles, c'est involontaire, lié à l'excitation émotionnelle. Quand il te regarde, ses pupilles s'agrandissent. 4. Le haussement de sourcils unique. Un seul sourcil se lève, souvent quand il t'écoute attentivement. Signe d'empathie et d'engagement émotionnel. 5. Le clignement d'yeux ralenti. En amour, les gens clignent moins des yeux pour mieux voir l'être aimé, et le clignement devient plus lent. 6. La micro-expression de peur. Un léger abaissement des commissures des lèvres, une contraction des muscles du front. Il a peur de te perdre, peur que tu ne ressentes pas la même chose. 7. Le regard prolongé avec micro-sourire. Il te regarde dans les yeux pendant plusieurs secondes, sans parler, avec un très léger sourire aux lèvres. Essayez de lui tenir le regard, il ne détournera pas. Ces micro-expressions ne sont jamais isolées. C'est leur conjonction qui fait sens. Si tu vois 3 d'entre elles en une interaction de quelques minutes, le diagnostic est fiable à plus de 90%. Quand tu ne connais pas ces signaux, tu peux passer à côté du vrai amour pendant des mois. Tu peux douter de quelqu'un qui t'aime sincèrement parce que tu cherches des preuves verbales qu'il ne donne pas. Inversement, tu peux tomber dans le piège d'un manipulateur qui utilise des mots doux et des gestes appris. Les conséquences sont lourdes. Gâcher une relation qui aurait pu être belle ou s'investir dans une relation toxique. Le doute constant te ronge, tu deviens needy, tu demandes des assurances, tu fais des tests, comme Léa. Au lieu de vivre l'amour, tu passes ton temps à le mesurer. Et ça, c'est épuisant pour toi et pour lui. Un homme amoureux qui voit qu'on ne lui fait pas confiance peut finir par se lasser. À l'inverse, si tu sais reconnaître ces micro-expressions, tu peux poser des mots « je vois que je te touche », ça te fait quelque chose. Ce genre de retour renforce l'intimité. Tu deviens plus confiante, plus sereine. L'homme se sent compris et il s'ouvre encore plus. Il est important d'anticiper une objection, mais si je cherche trop, je vais voir des signes partout. C'est une peur légitime. En effet, ces micro-expressions ne sont pas des preuves absolues. Il faut les replacer dans le contexte.
Un homme peut avoir un tic facial qui ressemble à une micro-surprise, ou il peut cligner des yeux plus lentement à cause de la fatigue. C'est pourquoi il faut observer la répétition. Si le signal apparaît plusieurs fois dans des contextes différents, là tu peux être sûr. Aussi, ne te fie pas à un seul signal isolé. C'est la constellation qui compte. Pour éviter l'erreur de surinterprétation, entraîne-toi d'abord sur des vidéos ou dans des situations neutres. Regarde des amis, des collègues, observe comment ils réagissent à leur conjoint. Tu verras vite la différence entre un sourire social et un sourire authentique. Une fois que tu as un étalon, tu pourras l'appliquer à la personne qui t'intéresse. Au final, le super pouvoir que tu as, c'est que tu peux maintenant voir ce que 99% des gens ne voient pas. Tu entres dans le club des observateurs attentifs. Et c'est cette connaissance qui te donne le choix. Investir ou non, sans avoir à demander « Est-ce que tu m'aimes ?» et obtenir une réponse potentiellement fausse. Alors, ton défi cette semaine, regarde autour de toi. Observe un homme, ton partenaire, un coup de cœur, un ami, pendant une conversation. Sans le fixer, sans le mettre mal à l'aise. Essaie de repérer une de ces micro-expressions. Une seule suffit pour commencer. Note-la, note le contexte et reviens en commentaire me dire ce que tu as vu. Je te répondrai pour confirmer ou nuancer ton observation. Ensemble, on deviendra des détectives de l'amour. N'oublie pas que ces micro-expressions sont universelles, mais leur interprétation demande de la pratique. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages et clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour passer de la théorie à la pratique avec un test de 7 questions.